Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à All-Star. Ce sera ainsi tous les vendredis à partir de 18h. Camdis Télévision vous ramène ce que l'Afrique a de plus cher à ce qui concerne les stars, les icônes, les légendes. Lançons les hostilités avec une pionnière du cinéma au Cameroun, autoritaire, charismatique, sont les qualificatifs qui lui sied le mieux. De son nom, Zoa, Happy, Rose, Sagrif, Zakoukoula ou encore Zak des Zak. Prenons cet extrait. Et dis-toi, je voulais te dire ça face à face. Nez dans le nez, yeux dans les yeux, comme tu me regardais là. Je voulais te dire que, je n'ai pas fait 2 ans de Namoudo pour rien. Si j'ai fait mon Namoudo, c'était que même dans mon mariage, si ça ne va pas, je me sauve toute seule. Si ça va, je te dis que ce soit encore le Congo, que ce soit encore le racontage, le pou qu'on est en train de dire là, mais si ça va que toi et Judith, non. Si ça va que tu sors avec ma copine. Attends, je vais te dire une chose, Zakoukoula. Le jour où je vais mourir, tu sais qu'actuellement, ce sont les hommes qui meurent avant leur femme. Si un jour je meurs, et que quand on va aller faire les témoignages, tu vas dire que Edouard a été un homme bien et qu'il mérite de rencontrer Dieu, je vais me lever ce jour-là, je t'attrape. Ça. Parce que si déjà tu penses que, que moi, avec Judith, je vais commencer à dormir maintenant avec un nez ouvert. Parce que je me rends compte qu'il peut faire que je suis couché, je dors, tu me mets le poison même dans les narines. Je n'ai pas besoin de t'empoisonner. Même avec mes 2 bras si je te finis. Comme je te dis là. Je vais te faire comprendre que la dernière fois là, c'est parce que j'avais glissé sur une peau de banane. Tente mon corps l'autre jour. Arrange-toi, ne plus glisser cette fois-ci. Comme je te dis là. Je ne vais pas attirer ça. Bonsoir Zakoukoula. Bonsoir Chanel. Comment tu vas, maman? Toi-même aussi, tu es très belle. Merci. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. On avait l'habitude de te voir à la télé, sur nos petits écrans. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux où on peut également être proche de toi. Comment tu fais, cette génération-là, pour surfer sur le net? Oui. Alors, je vais dire, les réseaux sociaux sont venus gagner la vie des artistes aujourd'hui. À l'époque, c'était les télévisions. Oui. Et on s'attelle à la nouvelle génération, on s'attelle à la nouvelle technologie. Qu'on peut dire même que c'est même la technologie là qui nous impose déjà le rythme de vie dans la comédie. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça. Justement, vu qu'on parle des réseaux sociaux, on aimerait bien savoir les rapports que vous entretenez avec la nouvelle génération. Voilà, avec la génération, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je n'ai pas de problème avec la nouvelle génération qui m'approche. En fait, il y en a d'autres qui savent que je suis leur maman, qui veulent en plus de moi, qui m'approchent. Et quand ils m'approchent, je n'ai pas de souci, je reste toujours ouverte à tous ces jeunes-là. Mais bon, pour ceux qui se disent que bon, sans nous, parce que quand je dis nous, je ne suis pas la seule légende, nous sommes nombreuses, ou alors nous sommes nombreux, restent toujours dans leur coin. Mais moi, j'apprécie le travail. Oui. J'apprécie le travail. Tout ce que je peux leur dire, c'est de beaucoup travailler. Parce que quand on arrive à un niveau, il faut savoir garder ce niveau-là. Je prends l'exemple sur moi. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, s'il y avait la technologie avancée que les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, à notre époque en fait, c'est que je ne suis plus peut-être au Cameroun. Mais comme j'ai mon 237, je suis encore là. Donc je n'ai aucun problème. On s'entend quand on se retrouve quelque part, on me donne mon respect. C'est comment la maman, comment tu vas, comment machin, donc voilà. Mais quel est ton point de vue personnel? Parce que cette nouvelle génération fait moins de films et ils sont plus présents sur les réseaux sociaux. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Mon point de vue, comme je l'ai dit tantôt, la nouvelle génération est tellement présente au niveau des réseaux sociaux parce que apparemment là-bas, ça se paye. Voilà, donc chacun cherche où il peut manger son 5 francs parce qu'on monétise YouTube, on monétise Facebook, on monétise déjà, je pense, TikTok. Alors, si par mois, tu peux avoir tes 1000 francs
et qu'on te demande les simples vidéos, comment est-ce qu'ils vont dormir? Ils ne vont pas dormir. C'est là-bas que tout ce monde-là se retrouve. Mais je me dis, si un jour, demain ou après-demain, il n'y a plus ces réseaux sociaux-là, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la question qu'on doit se poser. Si demain ou après-demain, je ne dis pas que c'est une facilité, non, parce que même ce qu'on dépose là-bas, c'est toujours des œuvres d'esprit. Oui. Voilà. Mais si demain, il n'y en aura plus. J'ai vu dernièrement, pour 2 ou 3 heures, WhatsApp ne passait pas. C'était la cata sur Face. Ce que j'ai lu là-bas, j'ai dit, ah ben tiens, ça veut dire que si un jour, il n'y a plus WhatsApp, il n'y a plus Face, il y aura des gens qui vont beaucoup pleurer. Oui. Mais bon, je me dis, comme c'est ça qui donne pour le moment, allons-y. On va rester sur les réseaux sociaux, Zakula, Oui. et revenir sur l'incident qui s'est passé avec le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o. Vous avez crié sur les réseaux pour votre non-invitation. Il faut le dire, le président Samuel Eto'o a organisé un dîner pour le Road to Qatar. Et il a invité tous les acteurs de la culture, influenceurs, acteurs, comédiens et même des grandes personnalités, mais pas tous, parce que Zakukla n'était pas là. Pourquoi? En fait, ce n'était pas un incident en tant que tel. Les Camerounais, ils ne prennent pas souvent l'habitude de bien lire. Parce que si j'ai bonne mémoire, au début de mes propos, j'avais déjà remercié et j'avais salué son geste. Parce que personne n'a jamais reconnu les comédiens au Cameroun. Alors, vous savez, comme on dit généralement, devant un grand homme se cache une grande femme. Alors, derrière le grand neuf, il y a toute une équipe. Ce n'est pas lui qui avait fait le travail. Et je n'avais pas mal pris. La seule chose que j'avais bien voulu, c'est qu'il fallait qu'il y ait aussi des légendes. Il n'y a pas que Zach qui est légende au Cameroun dans la comédie. Ne nous voilons pas les yeux. Mais attends, donnons à César ce qui appartient à César. J'ai fait rire, j'ai fait marrer, je continue à faire marrer des gens. Alors pour moi, j'ai trouvé ça bizarre que je ne sois pas parmi. Mais bon, ce n'était pas lui. La preuve en est que pendant la soirée, il a demandé à monsieur, mon époux Edouard, ton épouse est où? Parce que le grand neuf m'a déjà vu accompagné avec Edouard. À chaque fois que je suis sortie, que ce soit dans le pays ou hors du pays, à chaque fois que je preste avec Edouard et que le grand neuf a été toujours là, il m'a toujours vu avec Edouard. Donc c'était normal qu'il demande que ton épouse est où? Alors je ne vais pas l'en vouloir parce que ce n'est pas lui qui donnait les convocations. Et Edouard avait reçu une convocation, une invitation, s'il faut le dire, qui était écrite Edouard. Et lui ne pouvait pas aller avec Zakula pour que j'aille porter la honte. Ce n'est pas parce que je suis Zakula que je dois me permettre d'arriver n'importe où, n'importe comment, quand je ne suis pas invité. Moi, j'ai trop honte. Le peuple qu'on a dit là-bas que Zara a fait ci, Zara a fait ça. Donc, c'était juste un peu pour attirer l'attention de ces gens-là que quand vous convoquez certaines icônes du pays, surtout dans la comédie, je dis encore, je ne me jette pas les fleurs. Je suis connue nationale et internationale. Grâce à mon travail, j'ai travaillé et je continue à travailler. La personne qui peut lever le doigt que ça ne m'a jamais fait marrer. Personne. Personne. Parce que je suis aimée jusqu'aux plus petits. Parce qu'il y a des enfants qui amènent leur papa, leurs parents à découvrir qui est Zach sur les petits écrans. Alors il est hors de question que quand on compte les icônes, qu'on oublie Zakula. Non, je défends ma place. C'était ma place que j'étais en train de défendre. Je pense que j'ai le droit. Est-ce que Zakukla s'est senti un peu frustré de voir cette nouvelle génération qui ne produit pas de films mais se retrouver à ce dîner? Non, je ne me suis pas sentie frustrée. Pourquoi? Je parle de ce qui concerne Zakukla. Au contraire, j'étais très contente. Ça veut dire les influenceuses et la nouvelle génération qui était là, ça veut dire qu'elles portent déjà du fruit. Si elles sont reconnues au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'elles travaillent, même comme le travail encore, je pense pour elles, il y a encore beaucoup à faire. Mais si déjà elles sont au devant de l'écran, ça veut dire qu'elles font déjà quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour parler des autres. Hein. Je parle de ce qui me concerne. Je dois défendre parce que moi, j'ai travaillé dans ce pays, dans la comédie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai les doigts cassés, j'ai parfois mal au dos, j'ai les courbatures, j'ai ceci. Parce que je me suis donné à fond pour faire marrer les Camerounais et au-delà du Cameroun. Alors, dire que je me suis sentie frustrée, non. J'ai juste dit, ben, tiens, on ne peut pas inviter tel. Nous-mêmes, les pionniers de ça, oui. Les mamans de ça. Au jour d'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à son âme. Mon idole, c'était maman Hélène. Si elle n'avait pas voulu que nous aussi nous prenions la place,
pourquoi est-ce que je ne vais pas donner aussi la place aux autres? Je ne vais pas y mourir éternellement. Et puis, ce qui est très sûr, je ne serai jamais les autres et les autres ne seront jamais Zakugla. Voilà. D'accord. Ben, on va un peu rester toujours sur ce côté, Oui. parce que après ça, on a eu un communiqué disant que Zakugla ne reconnaît pas tout ce qui était dit et c'est son community manager qui a fait ce poste. Alors, quand ça s'est passé, c'était, je pense, le 14 août. Oui, si le j'ai 14 août. Voilà. Or, moi, je suis partie de Yaoundé parce qu'on m'a consacré ancienne église le 15. Félicitations. Merci. Donc, j'ai eu un échange avec mon manager. Oui. Donc, on causait comme nous sommes en train de causer et il a posté. Et c'est ce que je suis en train de dire qu'il a posté. Et je pense que c'est ce que j'ai dit qu'il a posté. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Il n'a pas insulté le Grand Neuf. Qui suis-je pour me comparer au Grand Neuf? Oui. Parce que justement, on a vu Edo doit faire une sortie, Oui. disons, manager, au community manager, qui ne devait pas faire ce poste. Ouais. Oui. Bon, Il n'a pas apprécié. Ce qui était très sûr, c'est que je n'ai pas su qu'il devait le faire. Oui. Mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il avait déjà fait. Qu'est-ce que je devais faire? Et tu as approuvé. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais seulement dire ce qu'il fait, surtout qu'il n'a pas mal fait, comme je l'ai dit tantôt. Il n'a rien écrit de mauvais, mais c'est parce que les gens, dans les commentaires, j'ai lu les commentaires où les gens m'ont traité de sorcière. Ben, je dis, quand tu me traites sorcière, ça veut dire que toi-même tu es sorcier. Comment tu sais que moi je suis sorcière? Je ne danse pas la danse du chien là. Et je n'ai jamais manqué du respect. Parce que mon mentor qui est doit chercher à me joindre pour me demander qu'est-ce qui se passe. Je n'étais pas là. C'est quand je suis entrée dans le réseau que il m'a dit voilà. Or, mon fils Montpal, comme il est venu à ma cérémonie, m'avait déjà dit que ça chauffe sur les réseaux sociaux. Moi, quand même, à un moment donné, j'ai failli me fâcher contre mon manager où j'ai dit attends, on a bavardé, on a causé, je ne savais pas qui devait aller poster. Surtout que vous n'êtes pas celle-là qui fait le buzz, vous ne vivez Oui, pas de buzz. je ne suis pas dans les influenceuses là, je n'ai pas la force. Vous ne vivez pas de buzz. Comme je n'ai pas le cœur, le jour où quelqu'un va très mal parler de moi, bon, dans les commentaires, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est leur problème là-bas, c'est pas moi qui leur mets les médias, on appelle ça comment? Les mégas. Il y a un individu qui s'est levé tout récemment. J'étais comment on appelle, à la finale des champions à Bafoussam. Alors, je ne suis pas obligée de connaître tous les nouveaux noms des stades. Bien sûr. Alors, moi, je suis en train de faire mon show de comédie où je dis, me voici au stade de Bafoussam. Apparemment, j'avais mal prononcé, ou Kungam. Il passe s'asseoir. Il écrit vraiment. Après, on va dire qu'on est légende et on est en train de faire un direct. Et pourtant, qu'on n'a rien dans la tête. Je dis bien, on n'a rien dans la tête. Toi-même, tu as quoi dans la tête? Toi-même, tu as quoi dans la tête? Je n'ai pas voulu te répondre. Dans une réponse. Oui, je n'ai pas voulu te répondre parce que te répondre, c'est devenir star derrière moi. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dire aux artistes quand nous postons. Moi, je suis une comédienne, ça veut dire que tout ce que je fais, il y a des moments où je suis sérieuse. Il y a de l'humour. Comme à ce moment, je suis très sérieuse. Mais comme je suis en train de parler là, je ne pense pas qu'on te fait asseoir. On te dit, voici Zach face à face. Tu ne pourras pas. Je savais que je devais passer à l'émission sur aujourd'hui, je devais vous répondre. Surtout à où c'est qui, où s'appelle. Je préfère taire son nom. Il faut vous méfier. Quand vous faites les commentaires sur mes choses, vous n'êtes même pas obligé de faire les commentaires. Passez. Moi, je suis une légende. Vous n'êtes pas obligé. Il faut souvent passer quand vous voyez que j'ai posté quelque chose. Mais quand bien même tu viens même faire un commentaire, fais un commentaire même qui va dans le sens de ce que j'ai dit. Insulte-moi même, il n'y a même pas de problème parce qu'à un moment donné, j'adore quand on m'insulte. Quand on m'insulte là, ça m'excite encore. À faire encore l'erreur comme vous avez dit. D'accord, Zakugla. On va faire un tour. On a fait un tour dans la rue pour interroger vos fans sur ce qu'ils pensent de votre caractère. Hey, Chanel, tu m'as tué, tu sais que j'ai les ennemis. Votre personnage également. Et ce qu'on a retenu, c'est femme querelleuse, femme bagarreuse, femme autoritaire, femme charismatique. Pourquoi? Pourquoi ce rôle? Bon, pour moi, Zakugla, c'est une meilleure actrice camerounaise d'abord. Et vu son caractère fort qu'elle donne sur les hommes, vraiment, là, avec tout ce qu'elle fait au quotidien, vraiment, il faut qu'on l'encourage et puis on la soutienne dans tout ce qu'elle fait. Bon, maman Zakugla, si tu m'écoutes, vraiment, je suis un fan de toi et je t'aime bien. Gros bisous à toi, merci. Elle est très
amusantes, très intéressantes. Et c'est une femme autoritaire. C'est ça qui m'a marqué un peu sur elle. Zakugla me félicité ou on m'a dit Bonjour, je tiens déjà à préciser que j'ai travaillé avec Zakugla dans le cadre d'une campagne photographique au Carrefour Sam à Classic Records. Déjà, c'est une femme que je trouve très dynamique. Déjà, il faut comprendre qu'être dans le domaine du cinéma depuis le temps qu'elle est jusqu'à aujourd'hui et s'y maintenir, c'est quelque chose de significatif. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait que le milieu cinématographique n'est pas facile. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est une femme battante qui a déjà apporté dans le passé et qui a certainement encore à apporter à l'avenir. Donc, Maman Zak, si tu vas me regarder, je tiens à te féliciter et à t'encourager pour la suite. Pour ceux qui me connaissent, c'est moi tout ça. C'est très difficile de me faire sortir de mes gonds. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle, paix à son âme, qui m'a inculqué, comment je vais dire ça, j'ai cherché un mot français là, je n'étais pas là-bas. Après vous allez encore lui dire que voilà, alors elle cherche, et puis après elle dit qu'elle est légende. Il y a un mot français que je cherchais là. C'est pas moi l'auteur-compositeur, excusez ma vie. Donc elle m'a inculqué quelque chose en moi. J'aime pas voir autrui se plaindre ou bien pleurer. Oui. Ouais. Je suis tellement maternelle. Quand je veux vraiment être maternelle, je le suis. Ouais. Mais quand je veux aussi être femme autoritaire, non, le côté là, on ne me cherche pas. Et quand je veux être extrême, je deviens aussi très extrême et trop amère. Parce que la vie d'aujourd'hui nous amène parfois à être amère. Mais au-dedans de moi, c'est pas ça. Je suis ça que vous voyez ici. Je ne me prends pas la tête. Je mange un beignet haricot tourne d'eau. Quand ça ne va pas, je mange, je vais sauter chez moi. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens n'ont pas compris la vie. Les gens n'ont pas compris la vie parce que il y a quelqu'un à moitié qui a toujours l'habitude de me dire on connaît hier, on connaît aujourd'hui. On ne connaît pas demain. Et je dis encore merci à mon Dieu parce que j'ai fait de lui la star de ma vie. Les gens se focalisent sur ce qu'on voit à l'écran là. C'est un rôle que je joue. Le personnage. Le personnage là. Mais quand tu viens me voir face à face là, c'est rien. En parlant du personnage, Zakugla, qui était révélé à côté de Edou Douanongla, c'est son époux. Oui, toujours jusqu'à la mort. Est-ce que, selon toi, Zakugla n'existe qu'à côté d'Edou Doua? Non, je ne peux pas dire que Zakugla n'existe à côté de Edou Doua, parce que Edou Doua a eu à faire des métrages, des longs métrages, des courts métrages sans moi. Moi-même, j'ai eu à faire des longs et des courts métrages, j'ai même fait des séries sans lui. Mais quand il faut se retrouver, on se retrouve, on se regarde dans les yeux et on travaille. Est-ce que tu penses que sans Edou Doua, ta carrière continue toujours à marcher? Oui, puisque je suis sa fille, il m'a formée. Oui. Il m'a formée pour ça. Je ne suis pas passée par une école de comédie. Je ne suis jamais passée par une école de comédie. J'ai été formée, j'avais déjà ça en moi. Et Edou Doua est venu juste développer. Et il m'a montré comment on dit généralement les lignes. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tantôt, même pendant mes séries, si j'ai un acteur qui veut me faire avoir mal à la tête, dès que je reste calme, je dis voilà. Et lui m'avait appris que quand on te fait ci, ça, la porte de sortie c'est comme ça. Allez, je trouve la porte de sortie immédiatement. Donc je fais à la Edou Doua. Là, je ne fais plus à la Zak. Je fais à la Edou Doua. Donc c'est un peu ça. Tout à l'heure, on parlait de ton caractère, de la personne et du personnage. Oui. C'est pourquoi nous sommes allés rencontrer quelqu'un qui ne va pas nous parler du personnage, mais qui va nous parler de la personne. Cette personne n'a pas manqué de nous dire la femme formidable, la mère et l'épouse soumise que vous êtes, Zakugla. Et vous allez prendre justement le téléphone et nous allons écouter ce que cette personne a à vous dire. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. D'accord. On va prendre.
humoriste Zach Ogla, la légende des légendes, l'intersidéral. Donc ça fait déjà plus d'une année que je suis son manager et on a traversé beaucoup d'étapes, tant bien que mal, mais tout évolue super bien. Donc parlant de la personne de Zach, moi je l'appelle la mater. Là, elle sait, on a une relation mère-fils parce que c'est d'abord une maman qui a le cœur d'une mère. Je vous l'ai dit personnellement, elle a le cœur d'une mère. C'est une personne qui, même lorsqu'elle atteint le sommet de la difficulté, elle reste la bonne dame, la bonne femme qu'elle est, et elle vient toujours faire face à la situation. C'est une personne qui n'abandonne jamais, je dis bien jamais, des situations. Et vous savez très bien que c'est pendant des moments difficiles qu'on reconnaît qui est une bonne personne ou pas. Mais elle, je peux vous le dire, en tant que personne, la mater, telle que j'aime bien l'appeler, est une femme très forte et bien. Et surtout, son honnêteté fait sa valeur. C'est une personne qui ne va pas attendre que tu viennes vers elle par rapport à une situation. Elle va venir. Même si c'est une situation très difficile, elle va venir vers toi. Elle va t'affronter, vous allez vous entendre et ça va aller. Vous savez que c'est en même temps une bonne comédienne, donc du coup, elle va toujours trouver un moyen de susciter ou d'inciter en toi le sourire. Et après, c'est bon, c'est validé, ça va aller. Donc, c'est d'abord ça, et puis c'est une bonne maman. C'est vrai, on colle toujours l'étiquette de cette femme autoritaire, mais elle a toute une autre philosophie de ce qu'on entend par femme autoritaire. Mais attendez, Maman Zach, même devant son mari, c'est pas vraiment une femme autoritaire. C'est une maman qui, dans son foyer, raisonne normalement comme une maman au foyer, qui est soumise à son mari, qui fait tout comme ça se doit. Tu pars dans la maison de Zach, tu vas manger la bonne bouffe, tu seras bien encadré, tu seras bien. Elle ne dégage pas un comportement de guerre, elle n'est pas en conflit, c'est pas ça pour elle. Maman Zach, c'est une femme normale comme toutes les femmes, mais qui a un comportement de savoir se prendre en main et sait porter ses propres fardeaux et de quitter d'un point A pour un point B. Et c'est ça qu'elle entend par femme autoritaire. Donc une femme qui est capable d'être autoritaire pour elle-même, pour ses convictions, pour ses objectifs. Elle se positionne et crée son propre positionnement et puis elle avance. Si vous connaissez le parcours de Zach, vous allez savoir que c'est une femme qui a pris sa vie en main, elle a pris sa carrière en main, que ce soit du côté professionnel, que ce soit dans la comédie, mais elle a pris en main. Elle n'a jamais attendu qu'on l'appelle toujours sur des plateaux. Aujourd'hui, elle-même produit ses propres films. Voilà. Même si ça se vend ou ça ne se vend pas, Zach va toujours produire ses propres films pour qu'elle puisse rester au top parce qu'elle sait prendre en main ses situations et c'est pourquoi elle est la mère des femmes autoritaires. C'est vraiment une légende. C'est quelqu'un qu'on doit vraiment beaucoup accorder du respect. Elle a su se fabriquer à partir de son talent malgré les difficultés professionnelles dont nous tous nous savons. Mais dans sa personnalité, elle est vraie dans son cinéma. Vous voyez? Donc, Maman Zach est vraie. Elle tourne ce qui est vrai. Elle tourne la réalité que nous vivons. Elle ressort des émotions réelles et elle ne force pas. Elle est ça. Tu vois, dans le tournage, elle est ça. Et c'est pourquoi les gens l'aiment. Elle ne criche pas. Elle ne brandit pas des étapes. Et puis au début, elle n'aimait même pas tout ce qui va de la Starmania, les pages dans les réseaux sociaux. Elle voulait que les gens l'aiment pour ce qu'elle est. Elle voulait que les gens s'abonnent à elle ou les gens l'apprécient pour ce qu'elle fait. Pas pour ce qu'on aurait fabriqué. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'après l'univers a ses réalités dont elle est en train de s'arrimer aujourd'hui. Donc ok, mais c'est une personne bien. C'est une personne vraie. Moi, Joseph Zambo, je suis fier d'être son manager. Et je compte encore l'être pour longtemps. Quelles que soient les difficultés.
Sauf si la matière, tu veux me changer d'ici. Non, non. Merci beaucoup. Ciao. Nous venons d'écouter le témoignage de votre manager, de votre fils, qui n'a pas manqué de nous dire aujourd'hui. Je suis que beaucoup à la maison sont très surpris de savoir que Zakukula est une femme soumise. Parce que beaucoup de femmes se sont identifiées à votre caractère dans leur foyer pour également traiter leur mari comme ça, sans faire la part des choses. Voilà. Déjà, je suis tellement émue par rapport au dit de mon fils, comme je l'appelle. Et je lui dis encore merci. Merci parce que quand il est venu pour moi, je n'étais pas dans les réseaux sociaux en fait. Il m'a dit, maman, il faut que tu aies une page, il faut. En fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je lui disais, je préfère rester tel que je suis, c'est comme ça qu'on m'a aimé, c'est comme ça qu'on m'a adopté. Et c'est là où il m'a parlé, il m'a dit, au jour d'aujourd'hui, la technologie est tellement avancée au point où il y a des fans qui te cherchent dans les réseaux sociaux, c'est plus trop de télé, c'est maintenant le téléphone. Bon, je me suis lancée comme ça et je lui dis encore merci. Je ne suis pas très prête à te changer, si c'est ça que je crains. Il y a des gens qui veulent s'ajouter dans notre taxi, il n'y a pas de souci. Mais te changer, je ne pense pas pour le moment. Sauf, comme tu connais. Alors, je suis la femme foyer très soumise, comme il a si bien dit. Chez moi, on n'entend pas déjà ma voix. C'est difficile d'entendre ma voix. Parce que, comme je le disais tantôt, je suis une maman et une grand-mère. Donc, je joue avec mes enfants et avec mes petits-enfants. Et mon époux, quand il est là, on s'éclate au maxi. Donc, on fait des jeux. Comme je le dis, généralement, la vie est très courte. Ce n'est pas dans le cercueil que je vais aller jouer. Ce n'est pas dans le cercueil que je vais aller m'amuser. Certes, je passe assez de temps parce que j'ai toujours un planning qui est trop serré. Mais quand je peux, je me lâche vraiment. Oui. Un message pour lancer à ces femmes mariées. Alors, à vous les femmes mariées, là, pardon, la femme autoritaire n'est pas celle-là qui tape sur son mari. La femme autoritaire est celle-là qui se prend en charge, qui se prend d'abord elle-même en charge. La femme autoritaire est celle-là qui répond en lieu et place quand son mari n'est pas là. Alors quand ton mari arrive, il vient trouver que tu as fait ce qu'il pouvait faire quand il était là. C'est ça la femme autoritaire. La femme autoritaire n'est pas celle-là qui va faire le bras de fer. Mais chérie, pardon, je vous aime. Vous savez que sans vous, je ne suis rien. La femme autoritaire est celle-là que si elle dit qu'elle met le matelot, elle assume ses formes. La femme autoritaire est celle-là que quand elle entre dans la cuisine, elle concocte une bonne sauce à son mari. C'est ça la femme autoritaire. La femme autoritaire n'est pas celle-là que son mari a 1, elle est à 10. La femme autoritaire n'est pas celle-là que quand son mari dit que ne porte pas le pantalon, elle dit que je vais porter parce que c'est moi. Non, ce n'est pas ce que je vous apprends. Faites comme moi, soyez soumises. Ça, c'est même écrit dans la Bible. Soyons soumises à nos maris. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une très bonne réponse à Camdis. Pour une fois, je vous réponds vraiment comme il faut. D'accord. On va passer aux Queens. Oui. Et là, on va un peu baisser la température. Oui. Parce que le principe est très simple. Zakukula, apuchu ou skinny? Skinny veut dire quoi d'abord? Effilé, mince. Apuchu. Parce que moi, je suis d'abord apuchu. D'accord. Zakukula préfère la danse ou le chant? J'aime. Préfère la danse ou le chant? Les deux. Oui, surtout que je danse très bien. Voilà. Donc quand je chante, à un moment donné, la chanson même m'énerve, je veux seulement danser. D'accord. Zakukula est plutôt télé ou radio? Je suis beaucoup radio. Radio. D'accord. Zakukula, à l'hôpital, elle est injection ou comprimée? Je préfère les injections, ça part vite. Au sport, hand ou basket? Je suis une handballeuse. Ancien Testament ou Nouveau Testament? Nouveau Testament. D'accord, c'était la fin de nos Queens. Merci. On
On va revenir sur l'année 2022 qui, on a vu sur les réseaux, qui n'était pas très rose pour Zakoukla. Oui. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Alors, mon année 2022, que je souhaite déjà même qu'elle se termine, n'a pas été très rose pour moi parce que j'ai eu déjà enterré mon petit frère qui était malade. Paix à son âme. Merci. Et j'ai eu trop de difficultés en cette année, beaucoup de difficultés au point où j'ai été même menacée par certaines personnes qui voulaient même amener des problèmes, comment on appelle ça, sur Face. Et je dis merci au ministère qui est venu nous sortir une note que maintenant les problèmes ne doivent plus être étalés sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc je ne suis pas encore sortie totalement de mes problèmes, mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait du Seigneur la star de ma vie qui m'amène doucement à sortir de ces problèmes-là. Et je sais que par la grâce de Dieu, je sortirai finalement de toute cette merde-là qui m'encombre pour 2022. Voilà. Et quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, déjà, j'ai fini ma série, si je peux appeler ça comme ça, de 35 épisodes de 15 minutes, La cour de Zach. Et j'ai des voyages en vue. Déjà, je pars du Cameroun le 5. Oui. Moi, je ne parle pas souvent trop de ma vie, parce que... On a besoin des exclusivités. On peut quand même avoir les exclusivités. Bon, comme c'est toi, Chanel, vraiment, tu m'as même prise là, j'ai AMD. Donc voilà, je sors du Cameroun le 5 pour aller discuter avec certaines chaînes. À la grâce de Dieu, ce qui est très sûr, ça va très bien se passer. Oui. Parce que moi, comme je l'ai dit, je mets toujours Dieu devant mes choses. Et pour 2023, j'espère aussi que le Seigneur m'a déjà réservé beaucoup de choses pour essayer un peu d'essuyer la honte que j'ai eue en 2022, les larmes que j'ai eues à couler pendant toute l'année 2022. Je sens quand même que tout s'annonce très bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Zakoukla, tu vas regarder ta caméra et tu vas t'adresser à tes fans, à tes collègues et à la nouvelle génération pendant 1 minute. D'accord. Alors, vous avez reconnu votre mère, la légende de Zach des Zach. Je ne discute avec personne. Je vous aime comme vous m'aimez, je ne suis rien sans vous. Surtout vous, mes fans là. Je ne suis rien sans vous, soutenez-moi. Et je vais lancer aussi un SOS aux hommes de la culture, à ceux-là qui peuvent vraiment apporter un plus dans ma vie, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Je suis dans des difficultés financières. Il faut d'abord déjà dire ça. Les difficultés financières. Donc, je n'attendais pas quand je vais mourir pour venir dire, ouais, vraiment, Zach, machin, ceci, non. Venez-moi en aide tant que je suis encore vivante. Moi, je ne suis pas celle-là qui brandit le long de la route les planquages, je ne sais pas quoi. À mes collègues qui me supportent, qui m'aiment bien, je vous aime aussi. Et j'exhorte à tous mes fans, pardon, il y a les télés. Je vous invite à venir me regarder à Camdis. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Camdis avec Zach des Zach. Beaucoup de choses comme ça. Donc si vous me lâchez, le Camdis va aussi me lâcher. Donc je vous attends tellement nombreux. Pour tous ceux-là qui veulent me contacter, on va vous donner le numéro tout à l'heure. Pour tous ceux-là qui veulent venir, qui veulent me venir en aide. Il ne veut pas les gens qui vont m'appeler pour me dire que Zach, tu es belle, Zach, tu es ceci. Oui, je préfère encore que tu m'appelles pour dire que j'aime bien ce que tu fais. Mais je veux les gens qui veulent me venir en aide financièrement. C'est ce que je veux pour essayer encore de travailler et vous redonner encore le meilleur de moi-même. Je vous adore. Alors, cette interview tire malheureusement à sa fin et on vous dit déjà merci à la maison de nous avoir suivis tout au long et on vous donne rendez-vous vendredi prochain quand il sera 18h avec une autre star. Bye bye.